célébrons, comme nous l'avons souligné au début de l'Eucharistie, le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde divine et aussi dimanche de Saint Thomas. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voudrions mettre en évidence cette personne de l'apôtre Saint Thomas. Pour aider la foi de Saint Thomas, Jésus décide de venir à nouveau au Cénacle et demande à Thomas, qui était absent, vous le savez, lors de la première apparition du Christ, Jésus demande à Thomas de mettre la main dans son côté transpercé, d'où coulèrent le sang et l'eau lorsque Jésus était sur la croix. Nous sommes là, frères bien-aimés, devant la rencontre d'un homme incrédule. L'homme incrédule, mais qui a pu toucher de sa main le côté du Christ, c'est-à-dire le cœur transpercé par le péché, d'où jaillit encore la grande source de la miséricorde. Thomas, nous pouvons dire, a eu ce privilège d'aller toucher ce cœur-là, parce que Thomas, à la demande du Christ lui-même, va mettre sa main à ce côté transpercé. Même si nos péchés étaient noirs, comme la nuit, la miséricorde divine serait plus forte que notre misère. Et ici, une seule chose me semble nécessaire, c'est que les pécheurs doivent savoir entre-ouvrir la porte de son cœur, le cœur de Dieu, et le reste, Dieu lui-même le fera. Chaque chose a son commencement dans sa miséricorde et s'achève dans sa miséricorde, écrivait sainte Faustine Kowalska dans son journal. C'est pour cela que Saint Jean-Paul II avait dédié le deuxième dimanche de Pâques à la miséricorde divine. En effet, la liturgie d'aujourd'hui, déjà à partir de la prière de la collecte, indique bien qu'elle est une liturgie de miséricorde. Dans la prière de la collecte, nous avions demandé Dieu de miséricorde infinie. Certes, la décision de Jean-Paul II a décrété dimanche, deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, fut aussi inspirée par les révélations privées reçues par sainte Faustine. Cette sainte, la sœur Faustine, avait vu jaillir du côté transpercé du Christ deux rayons de lumière. L'un rouge qui représente le sang et l'autre rayon de lumière, rayon blanc, qui représente l'eau. Il est clair ici, le sang évoque le sacrifice de la croix et les dons de l'Eucharistie. L'eau
rappelle notre baptême et les dons du Saint-Esprit. Par le cœur transpercé du Christ crucifié, la miséricorde divine arrive chez les hommes. Jésus est l'amour et la miséricorde en personne, écrira Sainte Faustine dans son journal. La miséricorde est le deuxième nom de l'amour, dira Saint Jean-Paul II. Et cet amour miséricordieux de Dieu, dans son aspect le plus profond et le plus tendre, dans sa capacité et disponibilité de subvenir à chaque besoin, surtout au besoin du pardon. C'est ainsi que le pape veut signifier dans Dives in Misericordia, cet amour miséricordieux de Dieu notre Père. Un saint ancien, Saint Eusèbe, dira que à la grande blessure de l'âme correspond la grande miséricorde de Dieu. C'est ce que nous vivons en ce temps pascal et c'est ce que nous vivons dans les apparitions du Seigneur, plus particulièrement aujourd'hui avec Saint Thomas. On peut dire que Jésus utilise ici la pommade, le médicament, qui jaillit de la plaie de son côté pour soigner le cœur de Thomas, blessé par l'incrédulité. Cette pommade de sa miséricorde est plus grande que nos erreurs humaines. Jésus va au-devant de Thomas, des autres apôtres et aujourd'hui de chacun de nous. Et il ne nous demande pas qu'as-tu fait, mais demande m'aimes-tu, comme il avait demandé une fois à Pierre. Nous aussi, nous n'avons que notre douleur comme réponse au Christ qui nous confirme son amour miséricordieux, un amour qui libère, un amour qui guérit et un amour qui sauve. Nous sommes petits et fragiles. Nous pouvons dire aussi être joyeux. Nous pouvons être dans la joie et nous pouvons dire « Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi », selon l'invocation suggérée à Sainte Faustine. L'annonce de cette miséricorde est source de joie. Jésus est miséricorde. Il est envoyé par le Père pour nous faire apprendre les caractéristiques suprêmes de l'essence de Dieu pour l'homme, que cette essence de Dieu suprême est pour l'homme cette miséricorde. Nous demandons-nous, frères, si nous sommes toujours conscients que nous vivons cette grâce de Dieu, la grâce de sa miséricorde, par son aumône, qui nous donne vie, qui nous libère, qui nous donne son amour, qui nous donne l'espoir, qui nous pardonne et qui nous donne chaque grâce. Nous devons nous demander aussi, et si nous faisons cette aumône à notre tour, la miséricorde est l'amour excessif. Et l'aumône, ce mot aumône, les Italiens parlent de elemosina, qui vient du latin, elemosine, du grec, qui signifie miséricorde.
compassion, bienfaisance, spécialement envers les pauvres. Avoir compassion, cela doit se traduire par ce qu'on fait et ce que l'on donne aux pauvres par charité. Et l'Église, notre Mère, en se servant des Écritures, mais aussi de sa propre expérience bimillénaire, résume le comportement positif envers celui qui est en difficulté avec 2 séries d'œuvres de miséricorde. On nous parle des œuvres corporelles et des œuvres spirituelles. Pendant notre temps de carême, notre attention a été aussi focalisée par ces œuvres, des œuvres corporelles et des œuvres spirituelles. Les 7 œuvres corporelles de miséricorde sont, nous le savons, donner à manger aux affamés, donner à boire aux assoiffés, habiller ceux qui sont nus, loger les pèlerins, visiter les malades, les infirmes, visiter les prisonniers, enterrer les morts. Enterrer les morts aujourd'hui, dans le contexte notamment dans lequel l'humanité se trouve aujourd'hui. Les 7 œuvres spirituelles de miséricorde sont conseiller ceux qui doutent, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les importuns, prier Dieu pour les vivants et les morts. L'Église donne au nombre 7, nous avons énuméré ici 7 œuvres spirituelles de miséricorde et 7 œuvres corporelles de miséricorde. L'Église donne à ce nombre 7 la valeur symbolique recueillie dans les Écritures. Ce nombre signifie complétude et exprime tout ce qui concerne l'aide envers le prochain. Nous sommes donc invités à mettre en pratique, dans l'amour concret du prochain, dans une situation difficile. Comme Saint Jean déjà les recommandait aux premiers chrétiens en disant: mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, au verset 18. Et Saint Jacques écrira à son tour: soyez ceux qui mettent en pratique la parole, et non seulement auditeurs, en vous faisant des illusions. La lettre de Saint Jacques, au premier chapitre et verset 22. L'enseignement de l'amour et de miséricorde que Dieu nous donne en ce dimanche et que les Écritures nous donnent comme conseil pour vivre chrétiennement notre vie en ressuscité. Amen.